Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Officiellement, le Maroc devient le 55e membre de l'Union africaine. Ce lundi 30 janvier, le royaume chérifien a réintégré l'organisation après 33 ans d'absence. Le discours du roi Mohamed VI à suivre dans ce journal. Et ce 28e sommet de l'Union africaine était placé sous le thème de la jeunesse. Il était notamment question des difficultés qui touchent cette tranche de la population, en particulier le problème du chômage. Et puis l'enseignement supérieur marocain se délocalise au Congo avec l'ouverture pour l'année académique 2017-2018 de l'université privée de Marrakech, campus d'Oyo dans le département de la Cuvette. Mais tout d'abord, la famille panafricaniste est désormais au complet avec le retour du Maroc qui devient le 55e membre de l'Union africaine ce lundi 30 janvier au 28e sommet de l'institution. Après 33 ans de rupture, dans un discours historique, le roi Mohamed VI s'est dit heureux de retrouver sa famille africaine. On l'écoute. Où l'on rentre chez soi, après une trop longue absence. Il est beau le jour où l'on porte son cœur vers le foyer aimé. L'Afrique est mon continent et ma maison. Je rentre enfin chez moi et vous retrouve avec bonheur. Vous m'avez tous manqué. C'est pourquoi, mes chers frères chefs d'État, sans attendre la finalisation des formalités juridiques et protocolaires au terme desquelles le Royaume siégera de nouveau au sein de l'organisation, j'ai tenu à faire d'ores et déjà ce déplacement et à m'exprimer devant vous. Le soutien franc et massif que le Maroc a recueilli témoigne de la vigueur des liens qui nous unissent. En Algérie, l'Assemblée populaire nationale a adopté ce mardi 31 janvier le projet de loi règlement budgétaire 2014. Ce texte fait ressortir un taux de réalisation de 93% des dépenses et des recettes inscrites dans la loi de finances 2014. Quant à la croissance économique, elle s'est affichée en baisse de 0,07 points en 2014 par rapport à la croissance prévue et le taux d'inflation a connu une bonne tenue atteignant 2,99% contre 3,5% prévu. Tirer pleinement parti du dividende démographique en investissant dans la jeunesse, c'est sous ce thème que s'est tenu les 30 et 31 janvier le sommet de l'Union africaine. Les jeunes Africains qui restent particulièrement touchés par le chômage ont été au cœur des débats de ce 28e session. Amira Benjabala Jean-Pierre. Les défis de l'Afrique ont été au cœur du sommet de l'Union africaine de ces 30 et 31 janvier. Pour autant, un seul thème a été retenu cette année, tirer pleinement parti du dividende démographique en investissant dans la jeunesse. Car le constat est là, les États parviennent difficilement à capitaliser sur leur atout le plus évident, une jeunesse de plus de 200 millions d'habitants. Ce thème, c'est un thème des années 70, tirer profit de l'avantage démographique. C'est pas quand on a raté la planification de la poussée démographique en Afrique, ce qui nous a valu un déficit sur l'énergie, ce qui nous a valu des politiques publiques mal structurées autour des universités et de l'éducation. Après cet échec-là, il faudra d'abord parler de la correction de ces échecs avant de parler de tirer profit. Ça, c'est une chose essentielle. 41% de la population africaine a moins de 15 ans. Certains pays atteignent des taux de près de 50%. Il apparaît urgent de mettre en place des cursus de formation qualifiante et adaptés aux réalités des marchés du travail pour permettre à ces jeunes de trouver un emploi décent. Investir sur l'infrastructure humaine, c'est comme ça que je l'appelle, parce qu'on parle beaucoup d'infrastructures en parlant d'autoroutes, de TGV et autres. La première infrastructure importante et pour laquelle on doit travailler, c'est l'infrastructure humaine. Et dans cette infrastructure, la tranche, c'est la jeunesse. Et pour la jeunesse, c'est sa formation et son éducation. Près de 12 millions de jeunes Africains se présentent chaque année sur le marché de l'emploi. La moitié n'est pas recrutée. Ce chiffre passerait à près de 22 millions en 2025. L'université privée de Marrakech ouvrira bientôt ses portes en République du Congo en partenariat avec la Fondation Perspectives d'Avenir. La pose de la première pierre a eu lieu ce lundi 30 janvier, située à Oyo dans le département de la Cuvette. Le démarrage de ces activités est prévu pour la rentrée académique 2017-2018. Explication avec notre correspondant Deva Ponzo.
Déni Christelle Sassou Nguesso a procédé à la pose de la première pierre de l'université privée de Marrakech ce lundi 30 janvier 2017 à Oyo. Cette initiative est le fruit du partenariat entre la fondation qu'il a créée en 2012 et l'institution académique marocaine. Ainsi, c'est sur une surface de 9 hectares qu'elle sera bâtie entre le lycée d'excellence d'Oyo et l'école polytechnique. L'ouverture du PM Congo permettra de créer à Oyo un hub numérique et de développement durable, une plateforme de l'enseignement de haut niveau pour le Congo, mais également pour la sous-région. L'implantation de cette université ici à Oyo contribuera à redynamiser le projet de la zone économique spéciale dont les centres d'enseignement supérieur et de recherche sont une des composantes et sans doute deviendront un catalyseur du développement de cette localité dont je suis l'élu à la chambre basse de notre Parlement. L'université privée de Marrakech, qui sera construite à Oyo, sera la deuxième en Afrique subsaharienne pour un financement global estimé à environ 40 millions d'euros après celle ouverte à Dakar en 2015. Le choix d'implantation de ce campus à Oyo répond à la vision de son fondateur qui est de s'implanter en Afrique centrale. Pour l'Afrique centrale, on a choisi le Congo. On a eu la rencontre avec la Fondation Perspective d'Avenir, donc, qui nous a convaincus de venir, qui nous a donné les moyens de nous accompagner pour venir et s'installer en Afrique centrale. L'université qui ouvrira ses portes dans la ville d'Oyo proposera 6 pôles de formation: tourisme, hôtellerie, art de vivre, management et gouvernance, ingénierie et innovation, sciences de la santé, sport et carrière, art, culture, médias et audiovisuel. Le gouvernement congolais pense qu'elle contribuera à la diversification de l'offre de formation. Il va se développer ici une zone économique spéciale. Il y aura des activités. Toutes ces activités nécessiteront des métiers, des compétences. Et donc, ça n'a pas de sens que nous puissions les former à Brazzaville puis viennent ici. Autant les former ici, plus près de l'activité. Notons que l'université d'Oyo recevra 5 000 étudiants. Les frais d'inscription seront les mêmes exigés pour s'inscrire à Marrakech, soit 4 à 5 000 euros l'année. Ce projet de construction sera entièrement financé par l'université privée de Marrakech, qui a été créée en 2015 et où une trentaine d'étudiants boursiers de la Fondation Perspective d'Avenir séjournent. Le début des travaux est prévu en mars. Le premier match des demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 se joue ce mercredi à Libreville, la capitale gabonaise. À l'affiche, le Burkina Faso fera face à l'Égypte. L'occasion pour les étalons de rejoindre une nouvelle fois la finale après l'édition de 2013. Mais cette fois-ci devant les Pharaons, 7 fois vainqueurs de la compétition à 19h GMT. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.